Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Bon, c'est grand-messe annuelle aussi. Tous les ans, je vous fais un petit vlog ou un long vlog, je ne sais pas encore ce que je vais trouver à l'intérieur, sur le salon du Mobile World Congress de Barcelone. C'est quoi le Mobile World Congress? C'est un salon qui regroupe toutes les technologies autour de la communication, télécommunication, les smartphones, ce qu'on appelle l'univers des GSM, mais il y a également des tas de choses autour de la domotique. Vous allez voir, à mon avis, il y a des voitures, il y a des PC, il y a des tas de choses, il y a tout ça à l'intérieur. En général, il y a beaucoup d'annonces, sauf que cette année, il y a eu beaucoup d'annonces avant le Mobile World, puisqu'on a eu Samsung qui a mis le S24 Ultra, il y a eu des marques qui ont beaucoup annoncé avant. Donc on va rentrer dans ce magnifique salon qui est gigantesque. J'ai exactement 6 heures devant moi pour essayer de faire le vlog, donc on va aller de tous les côtés, parce que je sais qu'il y a des trucs, donc on va faire une immersion complète et on va bien se marrer. Mais vraiment, vous allez voir à quel point cette année est extraordinaire. C'est quand même la 3e fois que je suis à Barcelone maintenant depuis un mois, ça n'arrête pas. Hello. Thank you so very much. Thank you. Voilà, c'est parti. Samsung a bien sûr annoncé son smartphone il y a déjà un petit moment, mais ils sont partout. C'est-à-dire que là, c'est l'occupation totale. On rentre et Samsung. Voilà, c'est comme ça. Ah, un endroit connu. Je suis mort. Je ferais mieux prendre un appartement dans le coin parce que là, c'est plus possible. Je passe ma vie à Barcelone, qui est une ville extraordinaire. Hein. Ah, je suis super content parce que je suis certain qu'on va passer un bon moment ensemble, qu'on va avoir des trucs de ouf parce que ce salon, je l'adore. C'est vraiment un salon que j'aime beaucoup, c'est un salon qui est vivant, qui est plein de produits, plein d'innovations, il y a de tout parce qu'en fin de compte, ça traite beaucoup de sujets, c'est en même temps la domotique, c'est tout ce qu'on utilise tous les jours, donc l'informatique, la communication, 4G, 5G, 6G, tout ce qui est autour des vitesses, de la fibre et autres, tout est là, et les smartphones évidemment, puisqu'il y a les marques Honor, vous verrez dans ce vlog, il y a Honor qui a fait une conférence de presse délirante, un truc, c'était vraiment extraterrestre, quoi. Je veux dire, il lance un gros produit actuellement, qui est un monstre, hein, c'est le Magic, hein. Et vous allez voir dans cette vidéo la conférence de presse et les caractéristiques techniques, c'est du délire. Mais avant qu'on rentre, je peux vous dire qu'il y a une poussée aiguë de tout ce qui est intelligence artificielle. C'est partout, c'est sur toutes les lèvres, on ne parle que de ça partout. C'est du délire, il n'y a plus un seul produit qui sort s'il n'est pas assisté par une intelligence artificielle dite neuronale. Donc qui se comporte comme un être qui se comporte comme un être humain pourrait se comporter. Allez, je vous ai fait une intro de 12 minutes, donc maintenant on va y aller. Regardez ça, regardez le bel ouvrage. Voici le ThinkBook de Lenovo. Voilà. Regardez, il est entièrement transparent. C'est du délire. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Hyper fin, transparent, total. En plus, un clavier, vous allez le voir à l'écran, qui est entièrement animé de la même façon. Mais là, on a un effet incroyable. C'est-à-dire qu'on se pose des questions quand on voit ça. Utile, pas utile, le côté protection de données, parce que là, on voit tout. On aimerait qu'ils soient un peu plus opaques, mais l'idée de proposer un produit pareil, c'est délirant. Et tous les ans, en effet, ici, sur le stand de Lenovo et Moto, on propose des produits qui sont un peu disruptifs. Et c'est ça qui est intéressant. Regardez un peu quand même le concept. Vous voyez à l'image, on peut écrire également sur le clavier, faire afficher des trucs. C'est assez ouf. C'est du délire et moi je voulais vraiment vous le montrer. Regardez un petit peu, avec les gens de Lenovo ici. C'est génial, moi ça m'éclate vraiment. Pendant que Anne Fan, du journal du Geek, se pointe de l'autre côté avec son Apple Vision Pro. Salut mon Anne. Voilà, on a le futur, regardez, vous avez Anne qui est avec le Vision Pro et vous avez en même temps ce laptop. Vous avez le futur. Je suis trop content, j'ai réussi à filmer. Presse Citron. Je suis trop content, j'ai réussi à filmer le PC transparent parce que j'avais une inquiétude, il y a beaucoup de monde. Vous savez, quand on se pointe ici sur les salons le premier jour d'ouverture, on se dit est-ce qu'on peut filmer ou est-ce qu'il y a trop de confrères autour des produits? Et quelquefois on passe pas du tout, il y a des fois on peut attendre 1 heure comme ça avec le truc et il y aura toujours du monde. Et là je suis content, je l'ai filmé. Alors je suis heureux. TCL, les téléviseurs, tout ça. Mais là, cette fois-ci, on est ailleurs. C'est Mobile World Congress avec Yacine. Salut. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va super bien. Je suis content si tu vas bien. Alors là, il y a un truc qui m'épate. Chaque fois que je viens ici, c'est de pire en pire. Vous avez Next Paper Display. C'est de mieux en mieux. Donc Next Paper Display, pour expliquer simplement le bénéfice de Next Paper avant de parler de quoi que ce soit, d'explication de technique, ça permet d'avoir un écran qui génère moins de lumière bleue, ce qui nous fatigue en fin de journée. On a la preuve de ça. Alors oui, on a la preuve, c'est le retour des utilisateurs déjà, la preuve, ouais. Et le retour des utilisateurs qui utilisent Next Paper. Donc pour continuer sur Next Paper, donc réduction de la lumière bleue, donc qui limite la fatigue oculaire. Et en même temps, le côté réflectif, il y a une différence ou pas? Ah oui, alors là ça saute aux yeux.
on voit vraiment la différence. Ça limite énormément les réflexions. On n'a pratiquement plus du tout, on les supprime complètement, ce qui permet d'avoir la meilleure expérience visuelle et aussi cet aspect un peu papier. Ah voilà. Donc, l'avantage aussi, donc ça c'est les avantages on va dire les plus simples, mais pour les personnes qui lisent beaucoup, qui travaillent beaucoup sur leurs écrans, ça permet d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire une tablette Android avec laquelle je peux tout faire, super bien contrasté, couleur, luminosité, et en même temps, quand j'ai envie de lire ou quand je sais que je vais travailler longtemps sur des documents, je peux passer en mode, on va dire, liseuse, donc le mode Next Paper un peu plus poussé, qui permet de transformer sa tablette en noir et blanc. L'affichage devient noir et blanc et on va vraiment avoir une expérience qui s'approche de la liseuse. Évidemment, ça reste du LCD avec un rétroéclairage, mais avec cette réduction de lumière bleue, c'est beaucoup plus agréable et moins fatigant qu'une tablette standard, qu'un écran standard. Mais alors, moi Yacine, ma question c'est quand, quel tarif, qu'est-ce qui va se passer pour les gens qui nous regardent? Parce que c'est quelque chose, c'est une offensive, il n'y a pas de vous en plus. Alors Next Paper, ça existe déjà, mais c'est unique à TCL. On a des brevets dessus, donc on peut trouver des tablettes ou des écrans qui vont ressembler en termes de look. Oui, complètement, j'en ai vu plein ici. Mais ce n'est pas du Next Paper. Il n'y a pas cette réduction de lumière bleue jusqu'à 61%. La surface qui permet la réduction de luminosité, c'est pas juste de rendre un écran mat comme une protection d'écran que vous pouvez trouver sur le. Confrères. Non, j'ai cité personne. Non, ils sont dans la vidéo de nous. Donc voilà, donc c'est unique à TCL. C'est aussi pour ça qu'on le pousse beaucoup. C'est disponible aujourd'hui sur le marché. On a la tablette Next Paper TCL Next Paper 11 qui est disponible sur le marché à 249 € en France. Et on a aussi un smartphone, donc c'est aussi sur smartphone, c'est pas que sur tablette. Yes. Le TCL 40 Next Paper qui est à 199 €. Donc vous voyez, c'est vraiment des produits qui sont accessibles, mais en même temps qui intègrent de la techno et des innovations qui sont uniques. Yacine, moi j'ai une question, ça sera la dernière. Quand on parle de Next Paper, j'ai toujours l'impression d'avoir quelque chose qui est plus fade côté colorimétrie, parce qu'on a l'impression qu'il y a un côté papier qui rend ça un peu plus fade. Est-ce que toi tu vas me dire non? Non, je vais pas te dire non. Je vais pas te dire non parce que je sais que tu es un expert, tu as tout le matériel pour tester ça, donc je vais pas te contredire les sondes. Mais en usage, on va dire standard de quelqu'un qui veut utiliser sa tablette, on peut vraiment profiter de toutes ces séries, etc. Sans compromis. Hein. Franchement, moi je l'utilise personnellement et on a vraiment du mal à revenir en arrière sur une tablette qui a des réflexions ou qui va au bout de 3 heures ou 4 épisodes, on n'en peut plus. Est-ce que tu n'as pas au final l'impression, enfin moi j'ai l'impression, une sorte de liseuse très haut de gamme, un truc qui est beaucoup plus performant qu'une liseuse, mais à la base, quand on parle de Next Paper, il y a le mot paper dedans, vous ne mettez pas ça dans la catégorie liseuse? Non, parce que ça reste une tablette Android, un autre cœur de métier sur le mobile. On est 100% Android sur les smartphones et les tablettes. Tu as été formidable, Yacine, c'est extrêmement clair. Merci, c'est gentil. Merci à toi. Allez, ciao. Au revoir. On va faire un petit tour sur le stand de Xiaomi. Il faut savoir que Xiaomi a déjà présenté ses nouveautés avant même que le Mobile World Congress ne commence. Et ils ont également la marque Poco. Poco, c'est Xiaomi, c'est une marque plus large, plus abordable, même si Xiaomi est abordable. Ils ont d'autres produits, d'autres types de produits. Chez Poco, ils vendent beaucoup en Asie. On va aller voir directement un truc qui est déjà sur la chaîne, mais qui vous fait kiffer à chaque fois. C'est le chien robot. Le Cyberdog, c'est pas la première fois que vous le voyez, mais c'est un petit produit en fin de compte. C'est pas un gros produit comme Boston Dynamics, comme le Spot. Là, c'est un petit produit qui est au final une plateforme de développement. C'est-à-dire que les gens qui l'ont acheté, c'est pour développer autour de ça. Ils ont refait un petit peu le design. Il est plus arrondi, mais à la base, c'est vraiment un produit intéressant. Je pense qu'ils avaient parlé d'une plateforme qui était vendue, je crois, 2500 ou 3000 $ à confirmer. Mais bien sûr, il y a des trucs à rajouter dessus. Mais à la base, ils travaillent sur la robotique de façon dingue, parce qu'ils ont des humanoïdes aussi que j'espère voir sur le stand, et des voitures. Salut Romain. Salut Pépé. Ça va? Ça va et toi? Bienvenue. En pleine forme, ouais, merci. Alors fais-moi rêver parce que depuis tout à l'heure je vois tourner ma neige. J'étais devant en train admiratif et je me dis mais c'est quoi cet engin? Et est-ce que tu as des caractéristiques techniques à nous donner sur ce véhicule Xiaomi? Alors il y en a plein, il y a plein de choses intéressantes. Si on commence un peu au niveau du design, en fait c'est à savoir qu'il y a le coefficient de traînée qui est le plus faible qui existe aujourd'hui au monde. Donc c'est-à-dire qu'en termes d'aérodynamique, tu as une voiture qui est parfaite pour essayer de maximiser l'autonomie.
Une feuille, quoi. Voilà. Ça. Petite anecdote sympa sur les phares. En fait, on a reproduit le sigle chinois de Xiaomi. Donc en fait, quand tu prends le photo en phare et que tu fais les petits traits où il faut, eh ben ça te donne le logo Xiaomi, enfin l'écriture Xiaomi. Mec, c'est dingue. Alors, est-ce que c'est votre premier véhicule de ce type? C'est notre premier véhicule, il y aura plusieurs versions. Là, tu as en face de toi la SU7 Max. Donc c'est la version dont on va parler actuellement. Qui existe en 3 coloris. Tu vas avoir une version verte, une version bleue et une version grise. Est-ce que tu as une estimation? C'est 2024, 25, 26, tu sais ou pas du tout? Ah, alors tu parles en Europe ou en Chine? Je sais pas, en Chine d'abord. Alors en Chine, ça va être vendu d'ici quelques mois. Ah, donc carrément. c'est très très prochain. Voilà. L'Europe, on verra plus tard. L'Europe, c'est une ambition, ça a été affirmé par notre fondateur. Maintenant, on sait absolument pas quand ça va être lancé. Romain, la puissance là-dedans, c'est quoi? On en est où? Alors une très grande puissance, on a un moteur qui développe 838 Nm. C'est un peu équivalent à un V8 turbo 4 litres. D'accord, en électrique. En électrique, tu as une vitesse max qui est folle de 265 km/h En électrique, en électrique. les gars. Et tu vas avoir un 0 à 100 en 2 secondes En 78. électrique, mais c'est de la folie, mais c'est Mach 3 quand ça part ton truc. Alors, il y a une petite anecdote sympa, c'est que tu as ce qu'on appelle un launch mode. C'est en gros, tu démarres la fusée et elle part direct à 20 secondes de pleine puissance. Et c'est vraiment pour lâcher les chevaux. D'accord. Alors il y a un truc que je vois, parce que ce véhicule, les gens ne se rendent pas compte parce que tu es là et je suis là, mais ils ne sont pas ici. J'ai l'impression qu'elle est lourde, que c'est un gros bousin. Tu as une idée du poids de cette chose? Parce que c'est pour ça qu'il y a un gros moteur. Alors, j'ai pas l'idée du poids en tête. Par contre, je peux t'expliquer un peu la conception. Parce qu'à l'époque, quand Tesla a lancé ses voitures, ils ont fonctionné par un système pour produire les voitures de hypercasting. D'accord. C'est des compressions d'alliage d'aluminium pour faire des grandes pièces. Ça permet de produire vite, de produire des pièces qui sont plus légères, mais aussi très résistantes. Et donc, ça a un incident sur la sécurité et sur l'autonomie de la voiture. Et bien, nous, on a amélioré ce process en créant notre propre process et un alliage qui s'appelle le Xiaomi Titan Metal. Carrément, vous avez donné le nom de l'alliage, c'est Xiaomi Exactement. Titan Metal. Et on a nos propres presses qui s'appellent la Xiaomi T9100. Donc voilà, et qui fait à peu près la taille d'un terrain de football. Donc on est capable de produire des pièces d'aluminium très très résistantes et très légères, ce qui réduit aussi le problème de nuisance sonore. Tu vas avoir une amélioration sur tous les points et aussi en termes de sécurité. D'accord, et moi j'ai une question par rapport à ça. On est sur les normes chinoises, entre guillemets. Est-ce qu'il y a une notion d'autonomie pleine, donc catégorie 5? Comment est-ce qu'on pilote le véhicule? Est-ce qu'il est autonome pleinement? Alors aujourd'hui, tu as des vidéos qui démontrent le pilotage automatique Oui. en Chine. Pour l'instant, il n'est pas encore débloqué, on est toujours en train de travailler dessus. On parle plutôt d'assistance à la conduite. Pour le pilotage automatique, il faudra voir par la suite ce que ça donnera. C'est grand, c'est beau, et comment ça freine ça? Ça freine très très bien. Tu auras besoin de deux ceintures de sécurité. Tu passes de 100 km/h à 0 en 33 mètres seulement. Waouh! Ouais, donc on a des freins que tu retrouves sur les voitures de sport. Donc on a des étriers Brembo associés à un système de freinage Bosch. Donc c'est très très efficace. Merci beaucoup. Romain. Merci Pépé. Oh là là, oh là là, oh là, totalement à la bourre, totalement à la bourre. Alors, au milieu de ce Mobile World Congress, voici maintenant la conférence de presse Honor. Alors, Honor, ils sont gigantesques. Tous les ans, ça monte, c'est même pas un retour en force, c'est que là, ils écrasent tout au passage. Donc on va voir un peu ce qu'ils vont faire. Je peux vous dire que cette année, il y a des trucs importants chez Honor, c'est l'arrivée massive de l'intelligence artificielle. On va en parler justement, on va partir en immersion. Je suis top à la bourre. C'est une horreur. Hello. À vrai dire, je vais vous dire un truc avant que ça commence, vous allez vous marrer. Parce que ici, à Barcelone, il y a plusieurs palais des congrès. Il y a un palais des congrès de Barcelone et le palais des congrès catalan. Et moi, en dictant à Google, j'ai dicté, il me l'a traduit en me mettant palais des congrès de Barcelone, qui est à 11 km. Donc fatalement, je me dis, c'est fatal, c'est la catastrophe. Et voici donc la conférence de presse, qui n'a pas commencé, j'ai une chance de folie. Our event will begin in 5 minutes. Please take your seats. Thank you. Estimados invitados, nuestro evento comenzará en 5 minutos. Donc moi je vais me positionner aussi pour avoir la meilleure vue possible et commenter un peu ce qui va se passer. Good afternoon, ladies and gentlemen. Il y a de l'ambiance quand même, hein. Alors je suis en voix off là parce que ça a quand même duré 1h30. Je me suis dit on va résumer un petit peu les choses, les survoler, hein. Je peux pas rentrer dans tous les détails. Ils ont ouvert la conférence en parlant immédiatement de l'intelligence artificielle, d'un écosystème géré par l'intelligence artificielle Honor. C'est la clé de tout en fin de compte, avec des scénarios, une stratégie de scénario qui permet une interopérabilité entre les PC Honor ainsi que les smartphones, ainsi que les tablettes. Ils ont pris pour exemple justement ce que fait l'écosystème, notamment d'Apple.
Apple. Ils disent voilà, Apple c'est super cool et tout, mais il y a plusieurs étapes avant d'arriver au fait que les produits parlent entre eux correctement. Nous, on a trouvé d'autres solutions avec notre justement intelligence artificielle. La solution, c'est que nous, on n'a qu'une seule étape, tandis que de l'autre côté, chez Apple, ils en ont 4. Tout simplement. Donc ils ont mis en place toute cette stratégie avec notamment quelque chose qu'ils appellent eux le Magic Ring, donc quelque chose de magique de tous les côtés pour que les produits aient une interopérabilité intelligente gérée par l'intelligence artificielle. Donc l'idée c'est d'avoir en effet la possibilité d'avoir une interopérabilité entre les produits de façon dite intelligente. Alors il y a plein de trucs autour de ça, ils disent qu'en effet ils sont capables d'avoir 8 opérations simultanées au travers de tous les produits connectés, bref ils seraient les seuls au monde avec des gros partenaires, Google, Honor, Intel, Microsoft, Nvidia et Qualcomm bien sûr, qui est à bord. De tous les côtés donc ça tourne, ils ont le Magic Portal qu'on voit actuellement à l'écran, il y avait des démos sur le salon. Bon, moi j'ai pas tout testé, donc je n'ai pu que assister et entre guillemets survoler tout ça. Également à bord du smartphone dont on parlera tout à l'heure, cette intelligence peut récupérer vos images, vos vidéos et commencer à concevoir des vidéos. C'est-à-dire qu'en effet, l'intelligence va concevoir vos propres films avec du bruitage, des enchaînements. Bon, c'est des choses qui existent un petit peu, mais eux se l'approprient avec en plus quelque chose qui est interne et pas via un cloud. Donc c'est directement on site, si je peux dire. Alors là, c'est la complicité entre bien sûr Honor et Qualcomm et bien sûr le prochain smartphone Honor, dont on va parler dans quelques instants, aura le nouveau processeur Qualcomm. Là, maintenant, vous voyez à l'écran un truc qu'on verra la semaine prochaine sur la chaîne. Il s'agit du eye tracking, donc de la possibilité du smartphone de reconnaître où se pose votre regard, ce qui permet donc, dans le cas présent, de contrôler un véhicule. Mais ça peut être autre chose, hein, ouvrir des applications et trucs comme ça. Donc, en effet, le eye tracking, qui existait déjà, va être utilisé également sur certains produits Honor pour faciliter justement l'interopérabilité entre vous, en effet, et la machine. Et voici maintenant le Honor Magic 6 Pro, la grosse bête de compétition. Alors le truc, c'est que Honor n'a pas pu s'empêcher d'avoir donné des caractéristiques pas possibles, regarder un petit peu les caractéristiques, et surtout n'a pas pu s'empêcher de taper sur les autres en disant on a le meilleur, et du coup c'est le début de la maltraitance, parce qu'en effet ils ont le S24 Ultra ainsi que l'iPhone 15 Pro Max en ligne de mire. Et là, ils ont essayé de les casser et essayer de voir si en effet, par hasard, je dis bien, le Honor Magic 6 Pro serait pas plus solide que les deux autres. Ça n'a pas raté. Ils les ont tapés et les pauvres malheureux en face, regardez un petit peu ce travail sur le 15 Pro Max, ça fait mal au cœur. Maintenant c'est au tour du Galaxy S24 Ultra de se faire défoncer. Alors ils y sont allés franco, ils disent voilà, nous on a les meilleurs matériaux, les meilleurs coques et tout. Et regardez un petit peu ce travail avec les deux explosés et le Magic 6 Pro qui est nickel. Voici un résumé, il est Dolby Vision, il fait plein de trucs, il a une batterie novatrice à bord, on va pas se mentir, c'est quand même une bête de compétition que ce modèle Honor Magic 6 Pro, parce qu'en effet, il dispose de plein de partenaires qui ont beaucoup bossé. Évidemment, Honor a des velléités, surtout celle de chatouiller Apple et Samsung et met la gomme de tous les côtés. C'est-à-dire qu'en effet, ils travaillent sur la photo, sur la vidéo, sur la solidité, la rapidité, l'intelligence artificielle, parce qu'actuellement c'est la grande vogue avec Google et Samsung de tous les côtés. Et ils ont bien sûr encore fait des comparatifs photos entre leurs produits et le S24 Ultra ainsi que l'iPhone 15 Pro Max qui bien sûr selon eux ne tiennent pas la route. Voilà, ça a été très très fort. Voilà, le shopping va faciliter, hein. Vous avez la photo, vous la balancez et hop directement vous allez dans un endroit où vous mettez où vous voulez, par exemple eBay, et il va essayer de vous trouver, voilà, directement. Il y a quand même un mode d'emploi dans tout ça, c'est-à-dire qu'il faut quand même arriver à maîtriser l'outil, mais ça peut aller vachement vite. C'est-à-dire vous sélectionnez carrément une adresse, vous la mettez sur le côté et hop, elle apparaît. Et vous allez vous sélectionner à la main, c'est-à-dire vous poussez l'adresse à la main. C'est là la différence. C'est vraiment très pratique, c'est très très simple. C'est vraiment une poussée, enfin c'est une pression et vous poussez, vous avez directement les articles liés au produit que vous avez sélectionné. Ça va très très vite. Je pense que c'est une partie de l'avenir, hein. Ils ne sont pas les seuls à le faire puisqu'il y a le Pixel qui le fait également, Pixel Pro, le 8 et Samsung S24 Ultra, enfin Samsung S24, mais ça va très vite. Thank you so very much, sir. 1,299 euros. 2,699 euros. Quand même. J'aime bien parce que les gens, ils applaudissent avec des tarifs de ouf. Ouais, ça coûte cher, on applaudit. Bah non, moi j'applaudis pas. Moi. Nous sommes chez Lenovo maintenant. Alors Lenovo, c'est un concept que vous avez vu ailleurs, mais attention, ils vont plus loin eux. Là, regardez un peu. Là, c'est vraiment, quand on le voit comme ça, on se dit, c'est vraiment un smartphone. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, on voit rien du tout. On dit, et voilà, c'est un smartphone. Et regardez, bing.
Là, on a quelque chose déjà qui vous rappellera quelque chose. C'est-à-dire que bien sûr, on a cette partie-là, toute la partie est bien sûr activable. Cette partie, on va pouvoir séparer les choses. C'est ça qui va être intéressant, c'est que ce n'est pas uniquement toute cette surface qui va être utilisée. On peut, voilà, elle va être séparée en deux. Vous allez voir dans quelques instants, on va couper en deux le truc. Voilà, hop, on le prépare. C'est tellement beau. Et là, on a cette partie-là qui a déjà glissé. Donc on peut utiliser vraiment à part. C'est dingue. Ça, c'est ouf. Et l'autre côté, voilà. On a coupé en deux, c'est un split. C'est deux produits en un qu'on enroule en plus comme ça. Et quand il est comme ça, c'est du délire. Moi, je suis devant. Mais non. Mais moi, j'adore. Mais sûr, je suis un gamin, mais quand on me met ça devant moi, j'en peux plus, quoi. Alors par contre, c'est pas en vente. Ne croyez pas que c'est en vente. C'est pas en vente, mais le prototype est en train d'évoluer parce que moi, ça fait 2 ans que je le vois. Et là, ils sont en train de faire travailler l'algorithme pour que ça travaille beaucoup mieux. Et ça, c'est vachement bien. Je vais le poser. C'est lourd? Non, c'est super léger. Enfin, c'est un peu lourd tout en étant pas lourd. C'est top. C'est génial de pouvoir couper comme... Merci. Thank you. Merci. Comme c'est joli. Nous sommes chez Samsung Display. Ça va vous rappeler la vidéo faite chez Samsung Display au CES. C'est la même chose, sauf que la mise en scène est différente. C'est tout. Donc il y a les mêmes produits avec les pliants, les coudées, avec toute l'ingénierie de tout ce qui est pliant, rétractable, étirable, en espérant que ça arrive dans le grand public, un de ces quatre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont toujours des prototypes ici. Ça ne change pas sur l'idée qu'on est dans les prototypes pour pas mal de produits. Voilà, l'avantage avec pas mal de technologies, dont l'OLED, c'est qu'on peut faire n'importe quoi. Au niveau des formes et autres, c'est très simple à faire. Donc là, je pense que c'est pour l'Austin Mini. Même chose, il y a beaucoup de trucs qui sont prévus. Regardez les boîtiers pour les earbuds qui sont là, sur un casque. C'est pas nouveau, ça avait déjà vu ça, mais là, ils sont en train d'améliorer les choses. Et ça, c'est un speaker, donc c'est une enceinte Bluetooth avec un écran qui peut s'enrouler autour. Regardez. Ah, je trouve ça ouf. Bientôt pour le HomePod, moi je dis ça, ils sont capables de le faire, ça serait cool, regardez. Ça c'est bien ça comme idée, d'avoir le truc qui se fout autour. Vous avez un tout en un, ça c'est super ça. Non mais faire un salon sans qu'il n'y ait pas de French Tech, c'est pas possible, ils sont partout de toute façon. Donc vous allez voir un truc de ouf quand même quelque part, parce que c'est important, il faut qu'on en parle, c'est un des salons du smartphone. Salut Adrien. Bonjour Pépé. Comment ça va? Très bien, et toi? Je suis en pleine forme, je suis ravi de te voir parce que je me suis arrêté tout à l'heure, je dis mais c'est quoi sa machine Adrien? Et c'est français, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Exactement, donc nous on est Ponant Technologies, on est basé à Valence et ce qu'on présente aujourd'hui c'est une solution unique qui permet de diagnostiquer le fonctionnement d'iPhone, de smartphone d'un point de vue global, des téléphones de seconde Android, main. tout le monde quoi. Exactement, c'est ça. L'idée c'est en fait aujourd'hui on cherche à acheter un smartphone reconditionné. Et on a quand même des doutes sur savoir s'il fonctionne bien, l'écran, la batterie, les boutons. Et bien nous aujourd'hui on vient fiabiliser ça pour qu'en tant que consommateur on sache exactement ce qu'on achète en termes de qualité. Donc toi tu récupères un smartphone qui est seconde main et tu dis voilà, il va aller vers la voie A, B, C ou D, tu es une garde de triage par rapport au résultat de ce robot. Exactement, nous en fait on vend la solution qui est exploitée chez des gens qui sont des reconditionneurs, des entreprises qui traitent du téléphone, pour justement le diriger vers le bon flux et s'assurer qu'il arrive à la bonne destination vers le bon soit client. la poubelle, soit le recyclage, soit quelqu'un, c'est ça? Exactement. Alors la machine, c'est vous qui l'avez créée? C'est ça, exactement. R&D totalement française. Dingue. Production dans nos locaux. Mais non. Exactement. Et en combien de temps, alors j'ai mon smartphone, tu sais pas d'où il vient, Oui. Il est là le smartphone, mets-toi à côté de moi, on te voit. Hop. Et en combien de temps est-ce que le check est fait? Alors en moins de 2 minutes. Non. Donc là l'idée, voilà, on branche le téléphone, il est lancé Non. et après il n'y a plus qu'à lancer la séquence et on va voir justement toutes les fonctionnalités du téléphone qui sont diagnostiquées, du flash, des pixels morts. Là on va voir un exemple justement, on a un défaut sur l'écran et on a tout un ensemble, donc audio, batterie, caméra, l'écran et le tout avec de l'effacement de données certifiées, puisque quand même Ouais. il faut bien garantir que les photos qu'on a pris un peu olé olé, elles ne soient plus dans le téléphone après. Mais c'est scandaleux, cher monsieur. Donc le check se fait, t'as un curseur qui remonte là. C'est ça, exactement. Donc là, on voit la séquence en temps réel de ce qui se passe. Et l'idée, typiquement, là, on a un exemple avec un problème sur de l'audio. Donc on peut aller voir directement dans le rapport. Hop. Non mais ton truc est fou quoi. Et donc là, on voit justement l'analyse qui vient de se passer. En vert, tout est bon. La ligne bleue, c'est l'analyse qui est faite. Donc à partir du moment où c'est dans le blanc, c'est en échec.
mais carrément. Et là, je vois qu'il fait un trait, il fait des choses, c'est dingue. Exactement, donc là en fait on est sur la partie tactile. Écran tactile. C'est ça. Et après on enchaîne en fait sur l'ensemble des tests qu'on a à disposition dans le téléphone. Est-ce qu'il y a d'autres équivalents dans le monde de ce que vous avez créé? Parce que moi, une machine aussi rapide, j'en ai pas vu. J'ai vu des trucs qui prenaient longtemps, mais en 2 minutes, c'est très court comme cycle. Alors en Adrien. termes de performance, non. On a des confrères qui sont plutôt côté américain. Mais en termes de performance, voilà, en tout cas, fier d'être français et de pouvoir présenter une innovation de ce type-là. Donc là, on attend un tout petit peu, c'est bientôt fini. Hein. Exactement. Et donc là, il a quand même repéré pas mal de trucs. Vous avez filé un... Il était pourri ton truc. Non, c'est vrai que tu as fait exprès pour que je le voie. Il est pas en pleine forme. Non, et non, justement, c'est bien ça l'objectif. C'est ça le truc. Donc on attend 71%, déjà qu'il est à moitié pour la casse. Et après, il va te donner la voie A, B, C ou D. Et voilà. Exactement. Donc là, le test est en train de se finir. Le rapport va se générer, s'émettre automatiquement. Et après, avec quelque chose qu'on ne voit pas au travers du robot, mais purement logiciel, notre client va pouvoir affecter à la voie A, B, C ou D en fonction des performances, du coût d'entrée, de réparation, etc. D'accord, mais c'est fabuleux. Pour les SAV, c'est du délire d'avoir ça. Écoute, je suis très très heureux d'avoir vu ça, parce que c'est génial. Tu rappelles le nom de ta boîte? Ponant Technologies à Valence. À Valence? Écoutez, bravo les gars. Hein. Merci. Franchement, top. Merci. Ça, c'est pas un proto celui-ci. Il est volant. Ce produit vole. Contrairement à d'autres protos que je vous ai montrés, où on n'était pas bien sûr, celui-ci est un modèle volant. C'est beau hein, quand même. Moi, je sais pas si je monte dedans. Par contre, pour moi, ça reste pour le moment des sortes de gros drones. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est vraiment le concept du drone avec des rotors et hop, on envoie ça en l'air. Et voilà, c'est un peu différent d'un hélicoptère qui, lui, ne fonctionne pas sur le même principe. Là, voilà, les rotors et bing. Coucou, voici un concept dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, mais c'est encore insistant ici. Je ne sais pas si ça floppe ou pas, j'arrive pas à savoir. Eux partent du principe, Human AI Pi, que le smartphone tel qu'on le connaît, je vais en sortir un, ça va être plus simple. Là, voilà, on n'utilise pas l'écran tant que ça, ou bientôt on l'utilisera peut-être pas. Parce qu'on peut commander le smartphone, on peut le piloter à la voix sur certaines fonctions. Ils disent pourquoi est-ce qu'on a un écran alors qu'on peut avoir un compagnon numérique qui peut avoir l'air de ça. Donc tout petit comme ça. Et en effet, c'est une sorte de smartphone sans l'écran. Il y a des fonctions vocales, il peut vous écouter, c'est une sorte de compagnon, une intelligence artificielle embarquée sur vous. Mais le truc, je viens avec vous. Intéressant, c'est qu'il y a des fonctions qui sont quand même marrantes. Vous voyez actuellement à l'écran, parce que j'ai filmé ce monsieur tout à l'heure, il y a des fonctions que je trouve très bien, c'est notamment la traduction instantanée. C'est-à-dire que vous parlez en français, le boîtier est ici, il vous écoute et il traduit et il dit à la personne en face de vous ce que vous venez de dire en espagnol ou en japonais, un truc comme ça, en instantané. Ça c'est intéressant. Vous pouvez avoir avec la paume de la main un affichage pour avoir Maps ou bien scanner les gens devant vous. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais on peut le faire. Vous voyez les images à l'écran. Donc l'idée c'est d'avoir une sorte de copain numérique, vraiment un copain numérique à qui vous pouvez parler toute la journée. Dis-moi combien font $50 en euros. Voilà, vous lui dites combien ça fait et puis il te répond ici. Il te répond là avec la voix ou bien avec un affichage de paume de main comme ça. Donc c'est ça qui est intéressant. Bon, là les applications sont multiples, j'arrive pas à savoir si ça floppe ou pas. Parce qu'on en a beaucoup parlé pendant un moment, tout le monde s'est excité là-dessus, dans la Silicon Valley, aux États-Unis, dans le monde entier, on disait ah ouais c'est le successeur du smartphone. Ah moi je suis pas d'accord. Il peut prendre des petites photos mais il n'y a pas les définitions, ça coûte $700 je crois hors taxe, avec un abonnement. On n'est pas sur des produits qui vont malgré tout très loin. Mais pour tous les gens qui voudraient peut-être autre chose qu'un smartphone, qui se disent c'est peut-être pas plus mal, on a le truc ici, on peut lui parler tout le temps, on n'a pas besoin de sortir un smartphone de la poche, ça peut être une solution. Eux y croient, moi j'arrive pas à me situer, j'arrive pas à savoir si ça va flopper ou pas. Pour le moment, on en parle un peu moins, ils ont levé des sommes d'argent astronomiques chez Human AI, ce sont des échappés de grosses boîtes, je crois qu'il y a des gens qui viennent de Qualcomm, de partout, et qui ont créé ça. Et je sais pas. Je sais pas, mais c'est intéressant. Moi qui aime les délires, qui aime la folie, qui aime les trucs un peu novateurs, j'ai trouvé que l'idée était quand même vachement intéressante. Huawei. Alors Huawei en 2024, c'est quoi exactement? Vous allez voir, parce qu'il y a quand même des trucs de ouf qui sont ici. Regardez un petit peu. Ça, j'adore. Voilà, le MatePad 11 pouces. Alors c'est un produit particulier parce que c'est du Papermate Display. C'est comme si on regardait, en fin de compte, un truc très simple. C'est comme si on regardait du papier. Parce que c'est pas nouveau comme technologie, mais là, l'effet est absolument incroyable. On regarde une feuille de papier. Donc c'est en 11 pouces uniquement. Il travaille sur d'autres
diagonale de produit. Il faut savoir que c'est pas très très cher, hein. Ce produit, à ma connaissance, il y sera vendu aux environs de 300 € pour cette diagonale en 120 Hz. Et Huawei développe ça actuellement. Donc c'est super marrant. Et puis il n'y a pas beaucoup de reflets. Regardez, vous avez la sensation de papier. Vous avez également des écouteurs que le monsieur porte actuellement et qui sont ici. Voilà. Les Free Clips. Alors moi j'avais quelques griefs parce que je savais pas trop en fin de compte si c'était quelque chose qui était vraiment sympa pour porter, mais visiblement c'est très simple à porter. Quand on voit le monsieur ici, c'est très simple. Moi, la qualité audio je l'ai pas testé. Parmi les efforts de guerre de Huawei pour 2024, Ultimate Design. Alors c'est particulier, hein. Faut savoir que tout n'est pas vendu en France. Donc là ce smartphone ne va pas sortir actuellement en Europe, c'est pas prévu, mais il est dans la collection justement qui s'appelle Ultimate Design. Regardez un petit peu, c'est très très beau. Et les montres, par contre, c'est pour nous. C'est pour l'Europe. Et là, c'est une collection très très haut de gamme. Mais regardez un petit peu, justement, ici, la décoration sur le salon. On sent qu'il y a quelque chose qui est très maroquinerie, qui est très luxe et tout. Et c'est partie des choses qu'ils proposent. Je vous apprends rien, c'est bientôt les JO. Et moi, j'ai des tas de questions techniques sur les JO. Et ça tombe bien, parce que Antonin est là. Salut Antonin. Bah salut Pépé, ça va? Mais très bien, et toi Antonin? Impec. Alors, je viens à Barcelone. Pouah, génial. Mais alors le truc c'est que là je me suis baladé tout à l'heure, je suis arrivé devant toi et j'ai vu ça. Ouais. Et je me suis dit mais est-ce que Antonin n'aurait pas des choses à nous dire sur le Champ de Mars? Bah écoute, on a pris ça comme exemple. Le Champ de Mars, ça fait partie des 65 sites de compétition qu'on va venir connecter. Et le but c'est qu'on va proposer toute la connectivité nécessaire au bon déroulement des Jeux Olympiques en fait. Mais bon déroulement pour les parties techniques, c'est-à-dire caméra, diffusion, ou pour les gens aussi? Pour tout le monde, c'est-à-dire à la fois pour les médias. Par exemple, on va transporter les images de télévision, des caméras qui sont situées sur les bords de terrain, jusqu'à l'International Broadcast Center qui va permettre de rediffuser ça dans le monde entier ensuite sur toutes les télés. Ça concerne aussi l'organisateur, parce qu'on va connecter tout ce qui est terrain de jeu avec les chronomètres, les systèmes de scoring également. Et puis effectivement, le grand public, on a boosté notre réseau mobile pour que chaque personne dans le Stade de France, par exemple, puisse avoir entre 10 à 20 mégabits pour pouvoir partager ce qu'il a à partager sur les réseaux. Parce que c'est les questions que j'avais de la part des gens. Les gens me disaient il y aura beaucoup de monde au même endroit. Comment vous allez assurer, parce que là c'est Orange, ça pourrait être d'autres entités, comment vous allez assurer, on revient devant justement la carte ici, comment vous allez pouvoir assurer que justement il n'y ait pas de problème de surcharge de réseau, trucs comme ça. Donc c'est ce que vous allez pouvoir permettre, Antonin. Exactement, on a déployé sur certains sites comme celui du Champ de Mars une connectivité qui va être temporaire, et puis après sur certains autres sites, par exemple comme au Stade de France, ça va profiter ensuite pour les événements qui suivront les Jeux Olympiques, et on aura une meilleure connectivité après Paris 2024, un bel héritage. D'accord, et je vois dans ta main un truc particulier, alors là je suis assez scié. Ouais. Alors dis-moi un peu ce que c'est que ce device. Ce device c'est simple, c'est un smartphone 5G, et en fait grâce à nos réseaux de 5G privés, on va pouvoir faire du broadcast immersif. Alors là il y a une caméra, c'est ça? Exactement, il y a une petite caméra embarquée qu'on va pouvoir venir fixer par exemple à Marseille, à la Marina, durant la compétition de voile, sur le casque des skippers, et on pourra avoir comme ça une vue en première personne de véritablement ce que voit le skipper, et on aura des images immersives assez incroyables grâce à la 5G privée justement. Donc c'est des caméras que vous allez donc proposer à tous les gens qui font les participants, vous branchez simplement sur un smartphone par le port USB. Exactement, et après ce smartphone il est connecté sur notre réseau 5G privé qui est déployé justement pour le broadcast. Durant la cérémonie d'ouverture, on aura 250 caméras dans les bateaux au plus près des athlètes pour vivre vraiment la compète et la cérémonie comme si vous y étiez en fait. Écoute, j'ai hâte, j'espère qu'il n'y aura pas de bug dans votre machin, parce que là on voit qu'il y a du monde dans les data centers. Moi j'ai prévu des petites vidéos également pour aller faire un tour voir les potes dans les data centers, je pense qu'on va beaucoup rigoler. Merci Salut, Antonin, merci de ton accueil.
Come to me, come to me.